Tu disais, Moana, qu'à Tahiti, c'était Taora qui avait créé le ciel et la terre avant les hommes. Taora était dans le vide, avant la terre et avant le ciel. Oui, ça ne devait pas être très confortable. Comme Taroa était certain d'être seul, il s'est mis à crier. Ouais, c'est l'origine du chant tahitien. En 1992, Francis Sanford est interviewé par le réalisateur Stan Wisniewski. Celui-ci nous raconte, non sans humour, ses souvenirs d'une occupation américaine de Bora Bora durant la Seconde Guerre mondiale. Les archives qui illustrent ces propos proviennent du Pentagone et ont été retournées en 1942 par les caméramans de l'US Navy pour la série de films de propagande Your Navy at War, Builders for Battle. J'ai été envoyé là par le gouvernement lorsque les Américains sont arrivés à Bora Bora en 1942. J'ai été envoyé pour prendre les fonctions de chef de poste administratif, de gérant des comptes du Trésor et de télégraphiste. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas la téléphonie sans fil. À Bora Bora, il y avait la télégraphie sans fil, c'est-à-dire le morse, où on manipule. C'est comme ça que j'ai été envoyé là-bas pour remplacer un gendarme qui était chef de poste. À Bora Bora, effectivement, je représentais localement à Bora Bora l'administrateur des îles Souban, qui était M. Charles Passard, qui était un Tahitien établi à Uturoa. Il faisait la navette entre Raiatea et Bora Bora, mais moi j'étais sur place. Et j'étais naturellement chargé d'appliquer ce que le gouvernement avait décidé par le chenal du gouverneur. En ce temps-là, il y avait un gouverneur qui s'appelait Orselli et l'administrateur Passard. J'étais loin de me douter qu'il y aurait tant d'Américains qui arriveraient à Bora Bora. Ils sont arrivés, ils étaient à peu près 6000 quand ils sont arrivés là-bas. Il y avait non seulement des soldats, mais il y avait également des marins, il y avait également un bataillon qui s'appelait les Sea Bees, c'est-à-dire les abeilles de mer. C'est la construction, pour la construction de la base, pour des routes, de l'aéroport, des bâtiments. Et aussi, il y avait un contingent d'aviateurs qui étaient là-bas. Quand ils sont arrivés, c'était un peu une période de pluie. Alors, pour le débarquement de tout ce qu'ils portaient avec eux, ça a été un peu difficile quand même. Hein? Il n'y avait pas de facilité pour débarquer. Il n'y avait même pas de wharf. Il fallait débarquer ça et en vitesse. Ils sont arrivés quand même à débarquer. Il y avait à Waitapé, dans le village, un grand tas de matériel de tout ce qu'il fallait, ravitaillement en vivres, ravitaillement en obus, ravitaillement en armes, ravitaillement en tout, quoi. Ça a été, pendant 3 mois, une période assez mouvementée. Mais, par la suite, ils se sont bien adaptés avec les habitants de Bora Bora. Ils ont pris du personnel local pour les aider. Moi aussi, j'ai participé à faciliter cette embauche. Et ça faisait quand même l'affaire des gens qui étaient là de gagner quelques dollars. Mais on savait très bien qu'ils seraient obligés de rester longtemps là parce que la guerre, les Japonais avançaient. Ben, on était obligé de jouer le jeu. Et on le faisait en ayant confiance en eux pour la suite de la guerre. Soon the long days of construction began. First job for Navy men,
is the erection of wharves, for all supplies must be brought from the transports to the shallow water inshore by lighter or small boat. Every man transported overseas today must be accompanied by tons of supplies, not only food, fuel, and weapons, but repair tools, construction and engineering materials, medical goods, clothing, recreation equipment. Très bonne relation. Naturellement, il y a un problème qui arrive tout le temps, c'est le problème des femmes. Vous savez très bien que lorsqu'on débarque 6000 hommes dans une île, jeunes, par-dessus le marché, à Bora, il y avait à peine 1500, 1000 et quelques habitants. Il y a ce problème-là, ça crée toujours un peu de dissension, mais on passe là-dessus. Je ne voudrais pas approfondir la question parce qu'il y a eu quand même des périodes assez délicates. Tous les soirs, il y avait projection de films dans plusieurs secteurs. Et ceci se passait surtout après la construction de l'aéroport. Ils ont construit le terrain d'aviation de Bora. Lorsqu'ils ont eu terminé, eh bien, il y a eu cette navette d'avion qui arrivait presque tout le temps avec des films à bord. C'était pour relever, comme ils disent, le moral des troupes. Mais ça servait également à la population y allait. J'étais heureux d'aller au cinéma gratuitement. Il fallait bien que ça se termine. Hein? Après la guerre, ils ne vont pas rester tout le temps là, le pays n'est pas américain. Like everyone else, the cooks do their work in the open. Their galley in a tropical clearing is one of the most important spots on the island. Waiting in chow line is almost picnic style, and fresh-picked coconuts may be on the menu with spaghetti and slumgullion, just a normal dinner. Il y a eu du matériel sur place, beaucoup. Et la plus grande partie de ce matériel lourd a été jeté à la mer. Jeté à la mer, pourquoi? Parce que les Américains avaient proposé au gouvernement local d'acheter le matériel. Mais le gouvernement local n'ayant pas marché, et voulant seulement certaines catégories de ce matériel, ça fait que ce qu'on n'a pas acheté, ben ça a été jeté à la mer. Mais dans l'ensemble, nous avons, je crois, parle du gouvernement, profité du matériel lourd, des tuyaux, des plaques de fer pour faire des tanks, pour faire plutôt des réservoirs. Il y a eu pas mal de matériel, des groupes électrogènes et tout ça. Mais il y a pas mal de matériel qui a été jeté à la mer aussi. Il y avait plusieurs centrales électriques. Récupérer n'est pas le mot, vous savez, il y a des pièces a été récupérées en partie, mais pas tout. Hein. C'est dommage parce qu'on aurait acheté ça, le tout, pour 3 fois rien. Et le gouvernement n'a pas voulu marcher. Le gouvernement aurait souhaité qu'ils laissent et puis qu'ils partent. Ça fait qu'ils ont jeté une partie à la mer. Finally, the guns themselves, the intricate and powerful instruments of death, are brought ashore. Transportation is difficult. The long, unwieldy bulk of the weapons makes them hard to control. Every step must be carefully prepared in advance, from the moment they leave the transports until they are in position, ready for action. Timber slides and rollers are provided for moving the guns up the hillside. Slides and rollers that must be carefully placed and replaced according to the age-old procedure. To get the guns in their mounts, to adjust them to their correct positions, requires hour after hour of exacting work. Balance has to be precise to get the heavy mechanisms into perfect operating order.
Moi, je me rappelle d'une dizaine de personnes à peu près qui sont revenues à Bora Bora. Certaines, par exemple, comme certains marins, ils sont revenus pour voir les enfants qu'ils ont laissés sur place. Il y avait à peu près une soixantaine d'enfants qui sont nés à Bora Bora pendant l'occupation américaine. Et ces enfants sont toujours, pour une bonne partie, là-bas. Ils sont grands maintenant. Il y avait le général qui est revenu, celui qui commandait la place, qui s'appelait Ostrom. Il est revenu ici. À peu près une dizaine qui sont revenus, que j'ai rencontrés. Oui. On a eu la visite aussi je vais vous raconter quelque chose. On a eu la visite d'une journaliste qui est venue là-bas et qui a demandé à voir justement ses enfants. Ils appelaient ça the one they left behind, ceux qui ont été laissés après. Alors moi, j'ai cru bien faire de commencer par un bout et de terminer par l'autre bout. Je l'ai envoyé dans une maison où il y avait une petite fille noire. Je lui ai dit, voilà une. Elle n'était pas contente. Elle a cru que j'avais fait exprès. J'ai dit non, c'en est une. Il y en a d'autres, mais celle-là est une fille américaine. Elle n'était pas très contente. Après, elle s'est excusée après. Elle a cru que j'avais fait exprès. Mais non, pas du tout. Je n'ai pas fait exprès. C'est une américaine. As the first great convoy prepares to move out from this base, the builders know that whether they sail for battle with guns and torpedoes or with hammers, saws, and wrenches, each man strikes his blow against the aggressors. Because they are not afraid of sweat and toil, because they build quickly and well, another step is taken back to Bataan and Corregidor, another step forward to Tokyo. This is your Navy at war.